Salut tout le monde, c'est Ezekan22, on se retrouve pour ma FAQ spéciale Nerf. Je devais la faire lundi pour mardi, mais Enzo m'a demandé de la faire pour ce soir. Écoute, moi finalement j'ai réussi à trouver un moment pour la faire, donc je la fais. Vu que c'est une spéciale Nerf, ça me gêne pas de la mettre ce soir. Par contre, quand ce sera des FAQ basiques, ce sera vraiment une par semaine. Je ne mettrai pas deux. Les spéciales Nerf, je pense que j'en ferai une toutes les 2 semaines. Et vous aurez le hashtag FAQ spécial Nerf dans la FAQ normale ou normale précédente. Voilà, tout simplement. Et pour la FAQ de la semaine prochaine, mettez vos questions dans le hashtag FAQ basique de cette vidéo là. Donc je la fais aujourd'hui vendredi et elle sortira ce soir. Donc ne perdons pas de temps. Je vous avais demandé de mettre toutes vos questions dans ce hashtag qui est à l'écran, où c'était hashtag FAQ spécial Nerf et conseil Nerf. Donc je l'avais dit, normalement c'était 25, mais je crois qu'il y en a un peu moins, mais c'est pas très grave, je vous en veux pas. Alors, première question de Enzo. Executive 22 Nerf Game. Est-ce que tu pourrais faire des tirs de précision sur les objets, les aliments, ce serait drôle? Alors oui. Pas les aliments, les objets, oui, je ferai sur des canettes, des trucs comme ça. Je ferai plus avec le rival, c'est encore plus rigolo parce que ça va. Les canettes et tout ça devraient se plier plus rapidement si on les colle avec un truc derrière ou un truc dans ce style là. Je sais pas quand je les ferai, ça franchement je peux pas te dire. Parce que j'ai déjà une vidéo tir sur cible avec classement que je dois faire. Je dois préparer le classement, préparer les armes. Les mettre à la compo officielle, enfin voilà, donc j'ai déjà pas mal de boulot. Vérifier qu'un commentaire est vrai, même si j'espère énormément qu'il est vrai. Si vous comprenez pas de quoi je parle, regardez la vidéo précédente qui est sortie ce midi. Alors, est-ce que tu pourrais faire un unboxing pour la prochaine fois que j'achète un Nerf? Oui, bien sûr, oui, je ferai. Je sais pas du tout quand j'achèterai un Nerf parce que en ce moment, comme j'ai dit dans ma FAQ précédente, je suis plus au niveau des Airsoft pour m'en acheter un, là, un petit M9. Faut que je vois déjà, faut que j'ai l'argent pour. Mais quand j'aurai l'argent, je pense que ça sera plus à Noël ou à mon anniversaire, qui est en décembre. Donc dans tous les cas, je pense que ça sera plus en décembre, dans les trucs dans le genre là. Mais je verrai. Alors, on va laisser un petit like d'ailleurs. Bapti Badass. Que penses-tu du Nerf Striker Elite XD Rhino Fire? Perso, mes balles tirent à une bonne cadence et la force de pousser des balles est très impressionnante. Cela dit, on a tendance à abuser sur la fréquence de tir et je pense que le Jolt Striker reste une valeur sûre. Alors le Jolt Striker, si tu parles du petit pistolet Jolt, moi c'est pas une arme que je conseille et que j'aime, franchement. Par contre, au niveau du Rhino Fire, c'est une arme que j'ai pas eu l'occasion de tester, franchement. Je la trouve pas dégueulasse. Niveau design est stylé, il est coussiné, qui reviennent en arrière, tout ça c'est pas mal stylé. Après, moi franchement, moi je suis avec le Havoc j'aime bien. En plus, pour tirer, on a qu'une gâchette, alors que là il y en a deux si je me souviens bien. Donc je suis plus Havoc que Rhino Fire, mais si j'ai l'occasion de le tester, je te dirai vraiment ce que j'en pense plus en détail. Merci pour ta question, merci pour les questions d'avant de Enzo et merci pour toutes vos questions. Pourrais-tu faire quelques vidéos sur les pistolets à eau, car ça reste dans le domaine du Nerf? Il me semble que Nerf a fait des pistolets à eau. Alors je tout simplement, oui, ils en ont fait. Oui, ça ils en ont fait bien une dizaine même. Je crois qu'ils ont commencé à l'été 2014, si je dis pas de bêtises. Et ils continuent, pas tous les ans à en faire, mais déjà ceux des années précédentes étaient pas trop mal. Moi j'ai pas eu l'occasion de les tester et c'est pas mon domaine. Mon domaine c'est plus les armes basiques, comme celle-là, vous voyez. Comme la Regulator, comme le Havoc que j'ai juste en face de moi, comme le Stagefire qui est juste ici. Comme toutes les armes comme ça, mécaniques. Armes électriques, c'est pas trop mon délire, à part les full auto, Havoc ou Regulator ou des petites armes comme ça.
Donc voilà, hein, j'espère avoir répondu à ta question. Je voulais savoir ce que tu penses de la gamme Nerf Rebelle. Bah, vu que je suis un mec, j'ai pas pensé vraiment à la tester. Après, moi j'ai rien contre, hein, ils ont l'air pas mal, en plus arbalète et tout ça. Je pense que c'est des trucs pas mal quoi pour des filles qui aiment bien Lara Croft, des trucs comme ça. C'est des trucs où je pense qu'elles se reconnaîtront au niveau arbalète et tout ça. Après je dis Lara Croft parce que moi c'est un film que j'aime bien et un jeu vidéo que j'aime bien. Mais après il y a d'autres aventuriers, hein, mais c'est celui qui me vient en premier. Mais ouais, c'est pas une gamme que je déteste, hein. J'ai vu quelques vidéos dessus, c'est pas mal, hein. Et quel game tu préfères? Quel game? Ouais, je vois pas du tout ce que tu veux dire par quel game. Franchement, si tu parles des compètes, moi j'en ai vu aucune, donc je peux pas te dire. Autrement, je sais pas. Dis-moi en commentaire, tiens, de cette vidéo pour me dire quel game tu parles. Ah mince, ça c'est chiant par contre. Mon budget pour acheter des nerfs. La plupart, c'est le Apollo. Le Apollo, je l'ai payé 30 euros. Les autres, le max que j'ai dû mettre dans un nerf, c'est le Havoc Fire que j'ai dû payer 60 euros. Ouais, c'est ça, je l'ai payé 60 euros. Ça doit être le max que j'ai mis. Après, selon les pistolets, je peux mettre 70 si c'est des pistolets qui sont en 3 parties comme le Mediator. Là, ton tir que t'as fait le plus loin. Mon tir que j'ai fait le plus loin était le Nerf Rival Apollo XV700 que j'ai toujours d'ailleurs ce pistolet, hein, je vous l'ai montré, je l'ai toujours. Et je l'ai fait en l'air pour voir à quelle hauteur il allait. Et il y avait un arbre de 3 mètres, 3 ou 4 mètres, 4 mètres, de 4 mètres et il a été à 10-20 centimètres de plus, donc je dirais 4 mètres 20 maximum. Donc pour être dans la bonne mesure, 4 mètres 15. Voilà, c'est le tir le plus loin que j'ai fait en hauteur et en longueur, ça doit être Paris le Apollo. C'était avec lequel d'ailleurs? Avec tous les nerfs que j'ai testés, je sais plus vraiment. Je crois que c'est le Raptor Strike où j'ai dû aller jusqu'à. Non, pas le Raptor, je sais plus, enfin bref. Avec je sais plus quelle arme où j'avais été à presque 30 mètres. 20. Ah, le Retaliator, voilà. Je cherchais. Le Retaliator, j'ai été à 26 mètres en longueur, hein. Après, en hauteur, c'est le avec le rival. J'aimerais savoir sur quelle arme tu as le plus grande capacité de stockage en munitions. Alors, en ce moment même, c'est le Havoc Fire avec les munitions de 25. Après, sur tous les nerfs que j'ai eu, c'est le Rampage avec les chargeurs à camembert, là comme ils appellent ça, en France. Et celui-là avait 35 balles. C'est le maximum que j'ai eu pour l'instant. Après, si. Ah non, j'ai dû avoir le double chargeur. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un chargeur comme ça et un autre qui est attaché et qui donne comme ça. Donc, si on compte un truc comme ça, je devais en avoir 24. Voilà, donc ça reste moins. Donc, oui, c'est le 35 avec le Rampage. Voilà, alors le nerf de mes rêves. Tout simplement, ça serait un style de Tri-Strike où il y a le bazooka en haut, les mégas en bas, comme le Tri-Strike. Déjà là, en faisant ça, ils m'ont comblé. Mais en plus de ça, les mégas au lieu que ça soit à air, ça serait à chargement je ne vais plus trouver. Si, comme le Raptor Strike. C'est-à-dire que comme ça, en fait, on recharge en snipe. Donc en recharge fusil de précision, comme sur la VOC aussi. Donc le mode de rechargement serait fusil de précision pour les mégas, donc genre Tri-Strike. Le bazooka resterait à R, sauf que ça serait à R, comment dire? Je sais pas trop comment le mettre, pas dans la crosse. Je le vois pas dans la crosse moi. Comme ça moi ça ferait un tuyau en moins, ça ferait un coup en moins. Euh, je laisserai la crosse fixe, mais une crosse assez longue quand même comme sur le Raptor Strike. Un viseur sur le dessus
Et le bazooka, je sais pas trop où je le mettrais. Je le mettrais peut-être euh, au-dessus ou... Non, comment dire? Ça serait... Il y aurait les mégas... oui, alors on allongerait le canon, on mettrait les mégas en dessous le canon, et en fait, en dessous les mégas, on aurait un mini bazooka, encore plus petit que celui-là, en fait. Pas de... En fait, ce serait un bazooka qui serait entre les mégas et le bazooka original du Demolisher 2 en 1 et du Tri-Strike. Et donc, comment ça serait un double manuel parce que les Nerf Elite seraient en recharge comme le Retaliator. Voilà, donc ça serait Elite recharge Retaliator, Mega recharge, recharge Raptor Strike, et Bazooka AR où ça serait, on presserait l'air comme les Mega en ce moment. Voilà. Je pense que ça rendrait pas mal. Ça, après, si on pense aux couleurs, on le mettrait pas dans la gamme Modulus. Ou alors on le mettrait en trois couleurs. Tiens, on mettrait la couleur bleue du Elite, le blanc de Modulus non, le bleu du Elite, le rouge des Mégas et le orange du Démolisher. Ouais, ça serait pas mal. Ça serait pas mal, pas mal. Donc voilà. Quel est ton logiciel de montage? Alors, je n'ai pas vraiment de logiciel, hein, c'est juste une application. Mon application, je vais te la montrer tout simplement, hein. Hop. Alors, mon appli, c'est, vous la voyez pas, voilà, c'est Vidéoshop. C'est ça, hein, tout simplement. On va aller dessus. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai déjà la vidéo 1 Pro et tout ça. J'ai déjà tous mes trucs, en fait, que j'ai fait auparavant. Et donc en fait je me sers de ça, je vais sur le plus et puis je monte mes vidéos, je sélectionne mon intro, ma vidéo, mon intro de fin. Et puis voilà, c'est le tour est joué. Donc c'est tout simplement ça. Pour filmer, je crois que tu m'as demandé. Non, bah pour filmer, je vais te le dire quand même, c'est Do Recorder. Où en fait, c'est ce petit bouton là, je sais pas si vous le voyez à l'écran. Et en fait, le pause, donc c'est pour faire pause de l'enregistrement. Le carré, c'est pour arrêter. Et la petite cam avec le réglage, c'est pour mettre la caméra ou appareil photo, n'importe quoi. Ah si, voilà, filme-tu, tu m'as dit. Et carte mémoire, bah c'est ma carte SD de mon portable, hein, je filme avec mon portable tout simplement. Sauf que pour mes vidéos nerfs, je filme sur trépied, et là pour mes FAQ, je filme à la main, vous voyez, ça bouge parce que voilà. Alors, celui-là sortira mardi, les dernières questions ont jusqu'à lundi... Ah non, ça c'est moi. Je suis con des fois. Alors, on va supprimer ça. Voilà. Alors, nerf mécanique ou électrique? Mécanique. Tout simplement, hein. Le Roto Fury, j'ai vu ce que c'était. Méga, je suis pas trop fan, à part quand c'est modelé avec l'élite et tout ça. C'est pas ma gamme spéciale. Après, j'en ai pas vraiment testé, mais je sais que le Centurion n'est pas recommandé. Euh, oui, moi forcément, hein, mécanique électrique, je supporte pas. À part vraiment le Havoc, le régulateur des petits flingues comme ça qui sont vraiment exceptionnels. Là, c'est de l'électrique et j'aime bien. Mais autrement, c'est vraiment rare. Donc de Bapti Badass, de Glen Delta. Que penses-tu de l'Havoc? Moi, j'ai une version collector. J'en prends 100, bah oui, c'est logique. Alors les Delta, je vois pas du tout de quel Delta tu parles. Si c'est en jaune, c'est celui que j'ai. Euh, et en jaune, moi je le trouve pas mal. Après, c'est sûr qu'avec les couleurs que toi tu as, là, camo feuille or, chrome et cuir, il devrait être pas trop mal. La Vogue, moi c'est une arme que j'aime bien, franchement, même si elle est en manuel et auto, justement, c'est ça qui fait son petit délire, quoi. C'est qu'on peut l'avoir en attaque manuelle et en arrière full auto, donc c'est stylé. Et les dernières questions de Just Léo. Alors pour tes problèmes de digestion, franchement, hein, je suis tout à fait. Bah après, ça m'étonne pas forcément quoi. Si t'es compète, si ça te fait à chaque fois. Un conseil pour gérer ton stress, bah après, je sais pas, fais un truc que t'aimes bien avant, je sais pas si. Ou alors discute avec des personnes que t'aimes bien et puis respire un bon coup. Euh,
pour avoir un bon shoot, bah ça dépend en fait de vraiment de ta catégorie quoi. Si t'es plus en action, il faut vraiment que t'essayes d'avoir l'œil partout et que dès que tu vois même une main, tu vois une main, tu te baisses et puis tu suis le mec, tu suis le mec, tu te mets sur un côté comme ça, même si le mec te voit, et bah t'as le temps de tirer avant. Euh, mais pour un bon shoot, en fait, faut. Le problème, en fait, c'est qu'il faut savoir viser. Donc, si tu sais pas viser, t'auras jamais un bon shoot. Je suis désolé de te dire ça, hein, mais bon, je préfère être franc. Un bon shoot, moi, je sais que viser, ou alors t'essayes de. Si t'as une autre façon d'avoir un bon shoot, c'est d'apprendre le no-scope. Soit tu t'entraînes en scope contre des canettes et tout ça, soit tu fais des games avec des potes avant les compètes et puis tu t'entraînes mais en no scope. Comme moi j'ai fait dans ma vidéo bataille où j'ai fait un no scope avec le Raptor. Voilà, tout simplement. Soit t'apprends le no scope, soit t'apprends le scope, mais t'apprends un des deux. Faut une préparation d'avant-match. Moi j'ai jamais vraiment fait de compète, hein. Enfin vraiment, j'en ai jamais fait du tout même. Après, si tu regardes des vidéos motivantes, comme tu peux regarder les miennes avant si ça te motive, tu peux regarder des vidéos de Mixem de n'importe qui. Si c'est motivant si des vidéos sont motivantes pour toi, normalement ça va te préparer. Le mieux c'est de regarder des vidéos de nerf, de compète, ou alors des vidéos de conseils comme moi, ou d'autres personnes, je sais même pas. Je crois qu'il y a personne d'autre qui fait des vidéos conseils d'ailleurs. Enfin des vidéos conseils ou des vidéos de compète, comme ça moi ça te préparera un peu. Et puis ouais voilà, et mange les frites avec tes mains ou une fourchette. C'est pas du tout ce que j'avais demandé, j'avais vraiment demandé au niveau des nerfs, mais bon, vu qu'elle est là, je vais y répondre. Je mange avec les mains. Quand je mange avec les fourchettes, c'est rare. Euh, donc, euh, donc petite dédicace à Just. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions ici. Non, non, il n'y a pas d'autres questions. Alors, petite dédicace. Double dédicace à Enzo vu que t'as fait 2 messages. Dédicace à Bapti Badass, Sean tout simplement. Carles 3 fois, 4 fois. Simon 2 fois. Bapti Badass 3 fois. Glenn Delta. Et Just Léo. Dédicace à vous les gars de m'avoir posé des questions. C'est super sympa. Partagez avec vos potes. Aimez la vidéo. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, même si vous, je sais que vous êtes abonnés depuis longtemps. C'était SDK du 22. On se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera certainement la tir et classement. Ou alors, ça sera... Non, je crois que je les ai tous faits. Dites-moi quelle présentation j'ai pas faite. Le Hammershot peut-être, mais le Hammershot, vu qu'il n'y a pas grand-chose à dire et que je les ai déjà dit dans ma présentation de tous mes nerfs. Donc, oui, ça sera très certainement tir sur cible. Ou... Non, tir sur cible et classement. Je pense que ce sera celle-là. Ou dites-moi si vous voulez la vidéo du Sledgefire. Si vous la voulez absolument, je la posterai. Autrement, bah, elle restera dans les oubliettes. Ciao les gens. Alors, dis-moi que t'es resté avec elle. Tu me disais, c'est la bonne.